Le principe de l'électrolyse. Alors pour réaliser une électrolyse, on utilise une cuve qu'on appelle un électrolyseur. Dans cette cuve, on va par exemple insérer une lame métallique qui peut être une lame d'un métal qui peut être par exemple du nickel, Ni. Voilà. On va pouvoir insérer également à l'intérieur une deuxième lame métallique qui peut être du cuivre, donc un métal différent, ici, cuivre Cu. Voilà. Et tout ça, ça baigne dans une solution qui va contenir des ions nickel, Ni2+, et des ions sulfates pour assurer l'électroneutralité. Les ions sulfates, ici, seront spectateurs. Entre la lame de cuivre et les ions nickel, il ne se passe strictement rien si on laisse les choses en l'état, il n'y a pas de réaction chimique spontanée. Par contre, si on impose une circulation de courant électrique dans cet électrolyseur, on va pouvoir réaliser des réactions d'oxydoréduction qui ne se produisent pas spontanément. Par exemple, ici, sur le cuivre, on va pouvoir réaliser un dépôt de nickel métallique. Alors pour cela, que va-t-il se passer sur l'électrode de cuivre? Sur l'électrode de cuivre, les ions nickel Ni2+, qui sont en solution aqueuse, vont gagner 2 électrons et vont devenir du nickel métallique solide qui va se déposer. Donc ici, les ions nickel ont gagné des électrons. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une réduction, en termes d'oxydoréduction. Et cette réduction, elle se produit toujours à l'électrode qui s'appelle la cathode. Voilà. Donc mon électrode de cuivre est la cathode dans mon électrolyse. Ça veut dire que un fil électrique ici va pouvoir apporter les 2 électrons qui sont nécessaires pour que cette demi-équation puisse se produire. Ça veut donc dire qu'un générateur va imposer une circulation d'électrons dans mon circuit. C'est donc la borne négative ici qui va m'apporter des électrons dans mon électrode de cuivre. De l'autre côté, sur mon électrode de nickel, que se produit-il? Eh bien, du nickel solide va se transformer en ions nickel, Ni2+, qui vont passer en solution aqueuse, en libérant 2 électrons. On va donc avoir des électrons, ici, qui vont pouvoir circuler dans ce sens, et mon électrode de nickel, petit à petit, va devenir de plus en plus mince. Les atomes de nickel perdent des électrons. On a donc affaire ici à une transformation chimique qu'on appelle une oxydation. Et l'oxydation se produit toujours à l'électrode qui s'appelle l'anode. L'anode est donc mon électrode de nickel. Au bilan, que se passe-t-il dans mon électrolyse? Eh bien, je vais voir petit à petit une couche de nickel qui va se déposer sur mon électrode de cuivre qui est là. Voilà un exemple d'électrolyse.